Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire en provençal ce que l'on a fait. Vous avez compris que l'on va faire un temps du passé, ce sera le passé composé, et on va en profiter pour voir quelques activités. Activités du matin, de l'après-midi et du soir. Alors il y aura quelques révisions grammaticales, bien évidemment, avec une seule petite difficulté qui va être la conjugaison du verbe être au passé composé. Mais sinon, vous allez voir, ça se passera bien, tout va aller bien, c'est de la grammaire provençale, donc c'est facile. On y va, on va d'abord rappeler comment sont structurés les verbes en provençal. Alors bien sûr, c'est comme en français, on a les deux auxiliaires, ave et estre, et ensuite nous avons les trois groupes, et puis des irréguliers, bien évidemment. Alors le premier groupe, comme en français, il est issu du latin, des verbes du premier groupe qui se terminaient en latin par are, A-R-E. Ce qui a donné ER en français et en provençal A. Le modèle, c'est bien sûr le verbe ama. Quelquefois d'ailleurs dans des grammaires, on vous donne le verbe canta. Donc ça, c'est les verbes du premier groupe, en A à l'infinitif. Les verbes du deuxième groupe ressemblent à ceux du deuxième groupe en français, sont ceux qui se terminent en I à l'infinitif, du type finir, en provençal ça va être fini, mais qui vont donner au participe présent isen et pas en. Et vous allez me dire, c'est comme en français. Et oui, la différence entre finir et partir, pourquoi finir fait partie du deuxième groupe en français? Parce qu'on dit en finissant, alors qu'on dit en partant. Voilà pourquoi partir fait partie du troisième groupe et que finir fait partie du deuxième groupe. Eh bien, c'est pareil en provençal. Donc, deuxième groupe, les verbes qui se terminent en i à l'infinitif et qui font isen au gérondif, au participe présent. Le troisième groupe est un peu ce groupe fourre-tout. Le modèle en provençal, ça va être rendre. Il y en aura plusieurs. Et bien sûr, dedans, vous allez rencontrer des tas d'autres verbes dont la conjugaison est plus ou moins similaire. Et puis après, vous avez bien sûr les grands irréguliers très employés, comme le verbe ana, par exemple, qu'on a déjà vu. Le ana qui veut dire aller, on l'a déjà vu au présent de l'indicatif. Donc voilà la structure des verbes en provençal. Maintenant, en ce qui concerne les participes passés. Alors on va d'abord voir les trois grands groupes. Premier, deuxième, troisième, ama, fini et rendre. Alors, regardez le petit schéma. Ama, eh bien c'est homonyme, puisque ama, A-M-A, ça peut être aimer, E-R, on l'a vu, les infinitifs se terminent par A, mais c'est aussi la forme du participe passé. Donc, en français, aimer et E accent aigu. Donc en provençal, c'est complètement homonyme entre aimer ER et aimer et. Et bien en provençal, dans tous les cas, ça sera ama. Maintenant, s'il faut mettre au féminin ce participe passé, on va lui rajouter do. Amado. Et là, ça fait en français aimer, A-I-M-E-E. E étant la marque du féminin pour le participe passé, et bien en provençal, c'est do. Alors j'ai un petit repère mnémotechnique à vous donner. Souvenez-vous, ça c'est très connu en Provence, il est fada, elle est fadade. Eh bien il est là votre do. Fadade. Eh bien là, ça va être amade. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment on construit un féminin pour le participe passé. Du coup, on peut passer au verbe du deuxième groupe. Fini, F-I-N-I, ça peut être finir, mais ça peut être aussi fini, le participe passé, F-I-N-I en français. Et bien sûr, pour faire F-I-N-I-E, donc le féminin, eh bien ça va être finido. Et enfin, pour les verbes du troisième groupe, modèle rendre, eh bien ça va être rendre l'infinitif, et ensuite rendu, ça comme en français, ça va être le masculin au participe passé, et enfin au féminin, ça va donner rendude. Voilà. Donc maintenant, on va passer au participe passé des deux auxiliaires. On commence par le verbe avoir. Alors avoir se dit ave. Des fois on peut même avoir agué, mais on va faire simple, on va faire ave. Qu'est-ce que ça va donner au participe présent? Pour le masculin, ça va donner agu. A-G-U. Et si vous voulez le mettre au féminin, eh bien vous rajoutez le fameux do. Ça donne agude pour U, E-U-E, participe passé bien sûr du féminin. Pour le verbe être, alors l'infinitif c'est estre, on l'a déjà vu, et le participe passé, au masculin ça va être esta,
l'équivalent de notre été, et ça va vous surprendre, je vais même vous le proposer au féminin. Vous allez dire, mais ça n'existe pas ça en français, on n'a pas l'habitude. Notez-le dans un coin, vous allez voir pourquoi ça a son importance. Alors, ce été au féminin va donner en provençal estade. Voilà donc la déclinaison de tous les participes passés. Alors, je vous rappelle que pour construire un passé composé, on prend un des deux auxiliaires, selon le verbe, être ou avoir, et ensuite on met le participe passé. Donc vous avez compris qu'il va falloir réviser le présent de l'indicatif des deux auxiliaires. Alors vous l'avez dans la leçon entrer en contact et se présenter mutuellement, une vidéo que vous connaissez déjà bien, et bien il suffit maintenant de les réviser. Donc je vous le répète, pas la peine d'aller chercher dans la vidéo précédente. Donc le verbe avoir, comment dit-on? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors je vous avais dit, les trois premières personnes sont de la même forme au français et en provençal. Donc ça donne j'ai, aïe, tu as, as, il ou elle a. Ensuite, nous avons avait, vous avez, avez, ils ou elles ont, Ensuite, pour l'auxiliaire être, au présent de l'indicatif, c'est toujours dans la leçon entrer en contact et se présenter mutuellement, mais bien sûr, on le rappelle ici. On y va. Je suis sieu, tu es sies, il ou elle est es, nous sommes sian, vous êtes sias, et ils ou elles sont sum. Alors, j'allais dire, vous avez tous les outils là. Vous avez le présent des deux auxiliaires, vous savez quels sont les participes passés des auxiliaires et des verbes du premier, deuxième et troisième groupe, eh bien on va pouvoir construire. Allez, on y va. On va construire le passé composé des verbes du premier groupe avec ama. Donc, comment dit-on? J'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé. Alors, on reprend j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et ensuite, on va coller le participe passé qui, vous l'avez compris, on l'a vu, et tout simplement ama, A-M-A. Alors, j'ai aimé, là on regarde le petit schéma, ben, tout bêtement, ça va donner aïe, ama. J'ai aimé, un beau passé composé. Tu as aimé, as, ama. Il ou elle a aimé, a, ama. Nous avons aimé, aven, ama. Vous avez aimé, aves, ama. Ils ou elles ont aimé, en, ama. Et j'allais vous dire, il y a même un petit bonus, c'est que grâce à l'auxiliaire être, puisqu'on connaît le participe passé, eh bien on va pouvoir faire un présent passif. Comment va-t-on dire je suis aimé, tu es aimé, nous sommes aimés, il est aimé, etc. Allez, on y va. Donc on prend l'auxiliaire être et on va conjuguer tout ça. Donc je suis sieu, aimé, ama. Et là, la règle est la même qu'en français. Quand c'est l'auxiliaire être, on accorde en genre. En plus, en provençal, l'accord du pluriel ne se fait pas, il n'y a pas de S au pluriel. Donc, je suis aimé, si c'est un garçon qui parle, ça va donner sieu ama. Mais si c'est une fille, je suis aimé et eux, ça va donner sieu amade. Donc, je le répète, la règle d'accord au passé composé ou au passif, c'est la même qu'en français. Auxiliaire avoir, ça bloque tout, on n'accorde pas. Auxiliaire être, on laisse passer, on accorde. Et en l'occurrence, en provençal, on accorde en genre, pas en nombre. Du nombre, on s'en fiche en provençal. Donc je suis aimé, je le répète, sieu ama pour un garçon, sieu amade pour une fille. Tu es aimé, sies ama pour un garçon, sies amade pour une fille. On continue, je ne vais pas dire à chaque fois pour un garçon, pour une fille, vous avez compris que quand on rajoute le do à la fin, ça veut dire féminin. Donc, il ou elle est aimé, es ama, es amade. Nous sommes aimés, sian ama, sian amade. Vous êtes aimés, sias ama, sias amade. Et ils ou elles sont aimés, sum ama, sum amade. Si vous avez compris ça, ben j'allais vous dire, je peux vous laisser tranquille pour les deux autres groupes. Rassurez-vous, je ne vous lâche pas et on va voir le paradigme. Mais c'est toujours la même chose. Allez, deuxième groupe, fini. Comment dit-on? J'ai fini, tu as fini, il a fini, etc. On regarde le schéma. Aïe, fini, j'ai fini. As, fini, tu as fini. A, fini, il a fini ou elle a fini. Avem, fini, nous avons fini. Aves, fini, vous avez fini. Et en fini, ils ou elles ont fini. On passe au présent passif.
tu es fini, je suis fini, ils sont finis, nous sommes finis, etc. On y va. Donc, sieu fini pour un garçon, sieu finido pour une fille. Et je le répète, hein, on arrête de dire pour garçon, pour fille, vous avez compris que le do, c'est la marque du féminin. Donc, tu es fini, si es fini ou si es finido. Es fini, es finide, il est fini ou elle est finie. Siam fini, siam finide, nous sommes finis. Sias fini, sias finide, vous êtes fini, IES, bien sûr. Attention, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien sûr, il peut y avoir ou non un S, parce que la cinquième personne, vous êtes, ça peut être aussi un singulier dans le cadre de la personne de politesse. Voilà pourquoi sur le petit schéma, vous trouvez un S éventuel. Et enfin, ils ou elles sont finis, sont finides. Allez, on va faire le troisième groupe. Hein. Je sais, c'est assez redondant, c'est un peu fastidieux, mais ça permet de se faire un petit peu l'oreille. Alors on y va maintenant pour les verbes du troisième groupe, modèle rendre. On y va. Ai rendu, j'ai rendu. As rendu, tu as rendu. A rendu, il ou elle a rendu. Aven rendu, nous avons rendu. Aves rendu, vous avez rendu. Et enfin, en rendu, ils ou elles ont rendu. On passe au présent passif pour rendre. Donc, je suis rendu, si au rendu. Au féminin, si au rendudo. Si es rendu, si es rendude, tu es rendu. Es rendu, es rendude, il ou elle est rendu. Si en rendu, si en rendude, nous sommes rendus UES éventuellement. Sias rendu ou rendude, vous êtes rendu. Et enfin, sum rendu, rendude, ils ou elles sont rendus. Voilà, on a conjugué à la fois au présent passif, mais aussi au passé composé, les trois verbes modèles des trois groupes. Ama, fini et rendre. Maintenant, on passe eux-mêmes aux auxiliaires quand ils ont besoin eux-mêmes d'être au passé composé. Comment va-t-on dire j'ai eu, tu as eu, j'ai été, tu as été, etc. Allez, on commence par le verbe avait qu'on va conjuguer au passé composé. Alors, j'ai eu, ben c'est très simple, hein, vous connaissez les formes maintenant. Ai agu. Tu as eu, as agu. Il a eu ou elle a eu, a agu. Nous avons eu, aven agu. Vous avez eu, aves agu. Et enfin, ils ou elles ont eu, en agu. Là, vous allez me dire, mais c'est simple comme bonjour le provençal. Et vous avez raison, c'est une langue romane très simple le provençal. Mais il y a toujours un moment où il y a le pica de la daille, le tranchant, la difficulté. Et elle arrive. Retenez une chose de cette vidéo, c'est maintenant la conjugaison du verbe être au passé composé. En français, on fait quoi? On prend l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé du verbe être. Ça va donner j'ai été, tu as été. Eh bien ça, j'allais dire, c'est un peu typiquement français là. S'il y a des gens qui parlent italien, qui regardent la vidéo, ils vont dire mais on est habitué nous en italien de ne pas faire comme ça. En italien par exemple, le verbe être pour le passé composé se conjugue avec lui-même. On ne dit pas o stato, on dit sono stato, l'équivalent français de je suis été. Eh bien le provençal va faire pareil que l'italien, d'une belle langue romane, il va pas faire aiesta, il va faire sieu esta, l'équivalent de je suis été, comme faisait l'italien, comme fait l'italien. Donc il va falloir faire très attention. Si vous avez envie de traduire et de dire aiesta, attention, là c'est une erreur. C'est un gallicisme, ça n'existe pas en provençal, ça ne serait même pas accordé. Donc on y va pour le paradigme de j'ai été, tu as été, etc. Et j'allais vous dire, puisque c'est l'auxiliaire être et qu'on a dit que l'auxiliaire être accordé au masculin ou au féminin, ben il va falloir faire attention parce que ça va s'accorder. Donc on y va, on regarde le paradigme. J'ai été va donner sieu esta pour un garçon, sieu estad pour une fille. Pareil pour la deuxième personne. Tu as été. Sies esta pour un garçon, sies estad pour une fille. Il ou elle a été. Es esta pour un garçon, es estad pour une fille. Nous avons été sian esta, sian estad au féminin. Vous avez été sias esta, sias estad au féminin. Et enfin, ils ou elles ont été. Sum esta au masculin et sum estad au féminin. Donc faites très attention lorsqu'il faudra conjuguer le verbe être au passé composé, du style « Hier j'ai été à Marseille ». Ben, si vous me faites « Hier, aiesta à Marseille », hop, c'est faux.
Là, on sent que vous avez calqué sur le français. Il faudra dire sieu esta à Marseille, ou alors sieu estad, si vous êtes une fille, à Marseille. Voilà, donc ça, c'était les rappels grammaticaux. Et maintenant, on va un petit peu parler. On va parler des diverses activités, on va en faire quelques-unes, mais on va mettre ça sous la forme d'un dialogue. Alors, je vais vous poser la question « De qu'as fa hier » ou « De qu'avais fa hier » Vous avez compris ce que ça veut dire. Alors, le « de » devant « que » est facultatif, mais on l'emploie beaucoup en provençal, qui veut dire « Qu'as-tu fait hier ?»« De qu'as fa hier ?» Vous pouvez dire aussi « Qu'as fa hier ?» Ou si vous voyez une personne ou s'il y a plusieurs personnes, de qu'avais fa hier ou qu'avais fa hier. Tout dépend si vous voyez, vous tutoyez, s'il y a une seule personne, qu'il y en a plusieurs, etc. Donc c'est la question récurrente que je vais vous poser, et bien sûr je vais vous donner des exemples d'activités du matin, de l'après-midi et du soir. Allez, c'est parti. Alors, allez, je vous tutoie et je vous dis de qu'as fa hier. Et je pourrais même rajouter de qu'as fa hier des matins. Des matins voulant dire dans la matinée. Alors, de qu'as fa hier des matins. Alors, premier exemple qu'on va donner, eh bien, le matin, j'ai dormi. Voilà, vous avez fait la grasse matinée, magnifique, et vous allez dire « j'ai dormi ». Alors, vous vous souvenez comment on construit un passé composé. Donc, j'ai, aille, et le verbe dormir, c'est tout simplement dormi. Donc, aille, dormi. Alors, de qu'as fa hier, vous répondez « aille dormi ». Allez, je vous repose la question, on va faire une autre activité du matin. De qu'as fa hier des matins. Et vous allez dire « Messieurs leva, je me suis levé ». Mais si vous êtes une fille, puisque c'est l'auxiliaire être, messieurs leva, ça c'est du masculin, messieurs leva. Si vous êtes une fille, il va falloir dire « Messieurs levade ». Donc, hier des matins, messieurs levade. Allez, après le réveil, vous avez pris votre petit déjeuner. Alors n'oubliez pas qu'en provençal, on est décalé d'un repas. Le déjeuner en provençal, qui se dit le déjuna, c'est l'équivalent en français du petit déjeuner. Parce que du coup, à midi, là où dans le nord de la France, on prend le déjeuner, nous comme on a déjà déjeuné le matin, nous on va dîner. D'ailleurs, le repas du midi, c'est l'oudina en provençal. Et du coup, le dîner dans le nord de la France, chez nous, c'est l'ou soupa. D'ailleurs, on a un repas de décalage. Du coup, j'ai pris mon petit déjeuner, va donner en provençal, aïe, déjuna, j'ai déjeuné. Mais souvenez-vous, j'ai pris mon petit déjeuner, c'est le matin. Et après le petit déjeuner, bien vous êtes habillé. Donc vous allez dire, je me suis habillé, le verbe habiller c'est vesti, donc ça va donner messieurs ou vesti, et vous avez vu auxiliaire être. Il va donc falloir accorder en genre. Messieurs ou vesti, ça c'est si un garçon qui parle. Maintenant une fille va dire messieurs vestide. Alors, dès qu'as fa hier des matins, messieurs vestide. Vous allez me dire, ça prend pas toute la matinée, mais c'est au moins une activité du matin. Allez, on en a vu 4 le matin, on en voit 4 maintenant de l'après-midi. Et souvenez-vous, l'après-midi se dit lou tantos. T-A-N-T-O-S-T. Alors, la question que je vous pose, allez, je pourrais vous voyez maintenant. Dès qu'avais fa hier, dit lou tantos. Qu'avez-vous fait hier dans l'après-midi? Alors, vous allez me répondre, par exemple, j'ai travaillé. Alors, on construit, toujours pareil, notre passé composé. J'ai, aille, travaillé, travailla. Alors, vous avez compris que là, on ne peut pas accorder au féminin, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, même si c'est une fille qui répond, on ne dit pas aille travaillade, aille travailla. Comme en français, une fille répondrait j'ai travaillé et, pas et eux. Maintenant, si jamais, hier dans l'après-midi, vous êtes allé en ville, comment allez-vous dire je suis allé en ville, j'ai été en ville. J'ai été, vous avez vu, je fais exprès, je vous amène tranquillement vers le passé composé du verbe être. J'ai été en ville, hop, l'erreur à ne pas faire, c'est de coller littéralement la traduction, du style aille esta en ville. Encore l'erreur, n'oubliez pas, le verbe être se conjugue avec lui-même au passé composé. Il prend lui-même son propre auxiliaire. Donc ça ne va pas donner aille esta, mais sieu esta, pour un garçon, en ville. Et pour une fille, sieu estad, en ville. Vous avez vu, là, il y avait un petit piège. Mais c'est toujours la même difficulté de cette vidéo. Maintenant, je pense que vous l'intégrez petit à petit comme il faut. Troisième activité, j'ai fait du sport. J'ai fait, aille, fa, le verbe faire qui est un irrégulier, a son participe passé en fa. Alors ça ne va pas donner fado. Ça aurait été mignon, la fado, c'est la fait. Ça va donner faccio. Du style, la leçon est faite, la leçon est faccio.
Donc c'est un accord du participe passé assez irrégulier en CHO et non pas en BO. Là, de toute façon, la question se pose pas puisque c'est l'auxiliaire avoir. J'ai fait. Dans tous les cas, vous direz pas en français, j'ai fait du sport, même si c'est une fille qui parle. Donc j'ai fait AIFA. Et du sport, il y a cette magnifique prosthèse dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos. Donc on rajoute un E devant ce qu'on appelle un S impur, les SQE, les SPE, etc. Donc ça va être AIFA, des apostrophes, des sports. AIFA, des sports. Donc ayer dinutantos, AIFA, des sports. Et allez, on va prendre ce verbe très utilisé. Vous allez dire, je suis allé à Paris, en train. Allez, on va voir une photo avec un train. Eh bien, je suis allé, donc sieu ana pour un garçon, auxiliaire être, donc il va falloir accorder si c'est une fille. Sieu anad à Paris. Allez, on continue, on en a vu 4 dans l'après-midi, on en voit 4 maintenant en soirée. Alors, decasfa, allez, je repasse au tutoiement, decasfa, ayer, de vespre. Le vespre, on l'a déjà vu, veut dire le soir, la soirée, la vesprade, des vespres. Donc vous allez dire, j'ai lu. On construit notre passé composé. J'ai, aïe, lu, leggi, aïe, leggi. Allez, activité courante en ce moment, on réfléchit devant l'ordinateur, on travaille devant l'ordinateur. Alors, réfléchir, penser, cogiter, en provençal, on a un beau mot qui est chifra, un beau verbe. Donc, j'ai pensé, j'ai réfléchi devant l'ordinateur. Va donner aïe, chifra. Là, vu qu'on a l'auxiliaire avoir, je le répète, pas besoin d'accorder en genre, ça ne s'accorde pas au participe passé puisque c'est l'auxiliaire avoir. Alors, devant l'ordinateur, d'avant. Alors, le mot ordinateur, il est très franco-français. Comme bien des langues romanes, c'est le cas en espagnol ou en italien par exemple, on reprend le mot anglais, computer. Vous avez vu le bel accent américain que je vous ai fait. Eh bien, en provençal, c'est computaire. Computer, computaire. Donc, aïe, chifra, d'avant, lou, computaire. Allez, autre activité très connue. Allez, on blague au téléphone. Comment on dit en provençal? Blaguer, discuter, papoter. Tout ça se dit chara. C-H-A-2-R-A. Donc, j'ai discuté au téléphone. Aïe, chara, au téléphone. Et enfin, quand la journée est terminée, en fin de soirée, on se couche. On va reprendre l'auxiliaire être. Comme ça, on fera un dernier accord du participe passé. Je me suis couché. Donc, je me. Sieo, suis. Alors, kucha, si vous êtes un garçon. Kuchad, si vous êtes une fille. Mais si on kuchad, dit une fille, ensuite, quand elle raconte sa soirée. Voilà. Alors, à partir de là, vous avez des tas de possibilités, parce que là, on a fait simplement, je vous pose une question à propos de vous. Je peux vous tutoyer, vous voyez, et vous répondez « je ». Mais je peux m'adresser à un groupe. Si je dis par exemple « De cabesfa ayer dinutantos », les personnes ne vont pas répondre « je » puisqu'elles sont plusieurs. Elles vont répondre par exemple « Aven regarda la télévision ». Qu'ont-ils fait hier? Des qu'enfa hier, hein, ou qu'est-ce qu'elles ont fait hier? Vous pouvez me répondre en regarda la télévision. Elles ont regardé la télévision. Donc il vous suffit de prendre la personne que vous voulez dans l'auxiliaire, être ou avoir selon le verbe, et de lui coller le participe passé, que l'on n'accordera pas si c'est l'auxiliaire avoir, que l'on accorde en genre, masculin ou féminin, si c'est l'auxiliaire être. Voilà, donc vous connaissez un temps du passé, le passé composé en provençal. Je le répète, la seule difficulté, c'est quand il va falloir trouver le passé composé du verbe être. On ne dit pas j'ai été, on dit je suis été. Retenez ça comme repère mnémotechnique. Dites je suis été. Voilà. Ben, sono stato en italien, sieu sta en provençal, même si c'est j'ai été. Voilà, cette vidéo est terminée. Et maintenant, ben, si vous avez un partenaire linguistique qui parle provençal, ben, posez-vous des questions, inversez les rôles. Demandez-lui, alors, dès qu'à se fait hier des matines, il vous répondra, ben, Messia où les va, il regarda un peu la télévision, et si au parti, au travail. Vous avez compris, j'ai pas besoin de traduire, je me suis levé, j'ai un peu regardé la télévision, et je suis parti au travail. Je vous remercie d'avoir choisi cette chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures provençales.